d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. J'ai regardé, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ce mort, et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Joël, chapitre 1. Joël 1, de 1 à 4. La parole de l'Éternel fit adresser à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil n'est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-les à vos enfants, et que vos enfants les racontent à leurs enfants, et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, les Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé les Gélec, les Asiles l'a dévoré. Maintenant, Joël 2, 25 à 26. Nous terminons par là. Joël 2, 25 à 26. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Dieu Tout-Puissant, c'est une lecture comme des gens qui ont été à l'école. Mais nous te prions, Père, de nous donner le contexte, ce qui se trouve caché dans cette parole. Il n'y a que toi qui peux interpréter ta propre parole. Et donne-nous l'entendement spirituel dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux que nous puissions parler des quatre messagers de vie. Batinda Mine. Yabomoy. Avant qu'on ne puisse parler de la vie, c'est qu'il y avait la mort. Iwa et Zalakina. Comme ça, Babutina Moutaye, Nabomoy. Amen. Nous avons dit dans Joël, nous voyons qu'il y a quatre bêtes, Banyamamine, Gazam, sauterelle. Je vais commencer par. Oui. Sauterelle, Gélec et Asile. Banyamamine yo baye na liwa. C'est-à-dire, nous prenons l'exemple d'un arbre. Nous doit te tenir dans. Vous aussi, vous êtes de Manaville, vous ne connaissez rien des arbres. Un arbre. Vous pouvez voir un arbre avec des feuilles. Mais à un certain moment, vous avez des chenilles. Et se nourrissent des herbes. Et l'arbre était. Moi, il n'y a pas moyen d'homme. Et les sauterelles font ça aussi. Les sauterelles, quand vous plantez vous quittez votre champ,
Il y a des vents de sauterelles qui viennent comme au casino, quand ils tombent sur votre champ. Ils vont dévorer tout. Et quand ils finissent les feuilles, non, ils doivent s'attaquer aussi à l'arbre. L'arbre avait de fruits. Vous savez, la fois passée, nous avons montré que la mort est à l'intérieur. La quatrième, c'était quoi? La cinquième colonne. Il y a des... Vous prenez le fruit, nous avons un yamamo dans la carte. Lui, son problème, c'est de manger le fruit. Moi, il mange le fruit. Les feuilles, ils ont mangé. Le fruit, ils ont mangé. Ils viennent s'attaquer même à l'écorce. Allez. C'est toujours cette bête-là. Et comme il y a le poste, vous connaissez le poste. Le poste, lui, ne mange pas. Il est à l'intérieur, il va entrer même dans l'arbre. De l'arbre. Aller à votre gagnant sur le. Quand nous allons chercher le poste, il faut qu'on passe la tête. Donc, l'arbre est déjà mort. Et c'est couffé dans l'amour. Passons l'amour. Là, c'est là à l'intérieur. Là où il y a le. Disons que le cœur de l'arbre. Beaucoup de gens pour terminer l'arbre. Amen. Ce sont les 4 animaux destructeurs. Et nous allons voir que l'arbre, Dieu représente l'arbre toujours par un homme. L'arbre représente une église. Parce que la Bible, c'est la Bible des Proverbes. Il y a ma cessé. Et il faut que lui-même, Dieu, vienne nous l'expliquer. Et comme il nous a envoyé le prophète, oh, il n'y a pas de problème pour nous. Amen. Nous avons lu aussi dans Ézéchiel 37. Il y avait la mort. Les eaux étaient quelqu'un de quoi quand vous allez dans des fausses communes. Et quand peut-être qu'il y a la chance que nous sommes la terre qu'on a posée dessus, il n'y en a plus. Vous allez voir les eaux quoi dans mes cours. Chaque eau a sa forme. Maintenant, Dieu dit au prophète, prophétise. Le prophète regarde. Seigneur. Bamikou a connaître que la vie peut venir sur ces eaux. Il dit, c'est moi Dieu qui dit, prophétise. Il a prophétisé. Et ça s'est fait en 4 étapes. D'abord, la première chose, les eaux se sont relayées, s'engagnées. S'il y avait la main de l'autre côté, la jambe de l'autre côté, ils ont essayé, s'engagent. Et après, il y a eu des nerfs. Ici, ça. Et après, il y a eu la peau, la chair. Et ouf! On voit vraiment l'homme, comme la science le fait maintenant. Vous avez vraiment une fac. Vous touchez comme ça. Oh. Science, ça c'est quoi encore? Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'esprit. Vous comprenez? Alors, il a dit, fils de l'homme, prophétise encore. Afin que l'esprit vienne entrer dans ces hommes. Et pouf, il a prophétisé, l'esprit est venu entrer. Amen. Nous allons avancer. Mais je voudrais un peu parler ici, pour nous qui avons cru le message. Nous étions morts des squelettes partout dans les dénominations. Et quand Dieu a envoyé les prophètes, il a prophétisé. Et nous sommes rassemblés. Le message. Oh, c'est bon. Et après, nous avons avancé un peu. Oh, la chair est venue. La peau. Nous sommes bien habillés. Nous sommes dans les messages. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Les gens quittaient les dénominations pour dire que les gens du message, hey, quand vous voulez aller là-bas, hey, il faut enlever les boucles d'oreilles. Il y en a, autant les Branham, c'est comme ça. Vous voulez aller écouter Branham, hey, il faut enlever les boucles d'oreilles, il faut enlever les chaînettes, Babylon Gognos. Chez eux là-bas, ils n'aiment pas des jupes courtes. Hein? Tu veux venir dans notre église, hein? Porte une longue jupe, non? Allez. Tu vois quelqu'un porter la longue jupe? Allez. Ah non. Et elle vient dans les messages. Et elle écoute le message. Et les gens se sont trompés pour dire que le message se limite simplement à porter une longue jupe, avoir des filles propres, prendre des photos, voilà les filles du message.
avec les longues jupes. Ah, voilà les filles du métage. Ils n'ont pas de maquillage. Voilà les filles du métage. Elles sont naturelles, c'est bon. Amen. Là, nous sommes à la troisième étape. C'est-à-dire que nous avons maintenant tous les corps. Tout est en nous. Mais l'esprit, dans le côté de mon centre. Le but de ce message, c'est arriver au Saint-Esprit, mes frères. Les gens ne prêchent plus le Saint-Esprit. Depuis que le vieux mec est parti, on ne prêche plus le Saint-Esprit. Les gens croient que le métage, c'est composer les cantiques. Et quand vous commencez à chanter, ah, le frère là, il est du métage, il chante le métage. Et on se limite là-bas. Et quand quelqu'un chante le métage comme ça, les gens apprécient, ah, c'est bien, hein, c'est une bonne inspiration. Pas à comme pasteur. Ah, frère. Seulement parce que tu as chanté, tu deviens pasteur. On ne refuse pas. Dieu peut appeler n'importe qui et n'importe où. De beauté. Amen. Les prédicateurs peuvent venir des chanteurs, ils peuvent venir de la masse, ils peuvent venir des gens qui ont étudié, ils peuvent venir des gens qui labourent la brousse, n'importe où. Mais qu'on ne fasse pas une caricature, comme j'ai chanté, les gens se sont réjouis, j'ai l'inspiration, automatiquement je deviens pasteur. Mes frères, quand ça devient mouvement, là, c'est suspect. Quand tous les chants deviennent pasteurs, c'est suspect. C'est-à-dire, pour devenir pasteur, il faut passer par chant. Il faut y avoir une banane. Il faut faire les concerts et après, on devient pasteur. Et que les pasteurs partaient dans les métages. Nous n'avons pas appris ça comme ça, mes frères. Là, on est qu'au troisième niveau. Vous avez votre corps, vous avez votre extérieur. Mais il faut aller. Dieu a dit. Mais ils sont là, ils n'ont pas d'esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort, vous êtes toujours cadavre. Quand vous venez à l'église. Et je vous dis toujours, mes enfants, Dieu ne change pas. La voix de Dieu ne change pas. Vous voulez avoir le Saint-Esprit, quelqu'un qui vient. Il y en a qui viennent dans le métage. Avant pour mettre vos pieds dans le métage. Mais la première chose était de recevoir le baptême. Vous écoutez la parole, vous dites, c'est vrai, je dis reviens bientôt, mais quand on coupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Le baptême. Mais les gens aujourd'hui viennent parce que son ami l'a appelé, son frère l'a appelé, il est venu à la famille, il a appelé les enfants. Allez prendre le baptême. Quelqu'un va prendre le baptême parce que papa est dans le message. Il s'est fait baptiser sans savoir pourquoi à d'autres baptême. Il reçoit le baptême parce que papa est dans le message, maman est dans le message. Parce que papa est diacre, papa est pasteur. On ne peut pas voir le pasteur avec des enfants qui ne croient pas. Allez, vous tous, les longues chics. Donc, c'est seulement la prophétie du prophète et les gens sont debout. Les gens marchent. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un reçoit le message par le Saint-Esprit, il est autonome. On ne va plus lui dire que ça la bouille. Ne fais pas ça. Le Saint-Esprit en lui va le conduire. Et avant de devenir pasteur, vous devez avoir le Saint-Esprit. Et vous devez passer par une expérience. Mes frères, le message n'est pas un mouvement. Ce n'est pas un mouvement de réveil. Ce n'est pas un mouvement pentecôtique. Le message, c'est le retour à la parole authentique, comme au temps de Paul, au temps des apôtres. Vous devez recevoir le Saint-Esprit, savoir que tel jour, j'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai fait telle expérience. Aujourd'hui, on ne prêche plus le Saint-Esprit. On ne prêche que des mystères. Ah, Branham, tout autour du prophète. Je vais vous dire, Branham a dit, quand vous priez, les effets tombent sur moi. Branham a dit, oui, c'est bon, c'est notre messager. Mais nous devons passer, parce que Branham, son but que Dieu lui a envoyé, c'est d'amener l'église au baptême du Saint-Esprit. Ça, le baptême du Saint-Esprit, au coco, l'eau laté. Ça, c'est Dieu. Et quand je vois la multitude des gens, il suffit seulement de toucher tel point. Et le message, ce n'est pas porter des bonnes jupes, des longues jupes. Le message n'est pas enlever les boucles d'oreilles. Les gens disent, ouh, pourquoi il dit ça? Pourquoi il dit ça? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On doit vous dorloter. La vie, le chemin du ciel est rocaillé.
il y a des épines. Ce n'est pas parce qu'on est au continent, pas dans ce message. Il y a des sacrifices à faire. Amen. Et vous devez le faire. Sinon, pas vous resterez des squelettes. Ou alors, vous êtes plus des squelettes, vous avez des nerfs, vous avez la peau, vous avez la chair. Tout ça, c'est le mot. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'esprit. Ça ne sert à rien, mes enfants. Ça ne sert à rien d'être hypocrite dans ce message. Amen. Nous avons. Là, j'avance quand je vois mes frères, mes amis, qui partent un à un. Mais retenez ce que nous vous disons, parce que Dieu ne changera pas sa parole. Même nous devrons nous battre jusqu'à la dernière minute. Et si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien de dire que je suis dans le message. Ça ne sert à rien. Oh, mes frères. Les 4 messagers de la vie. Il y a eu d'abord 4 messagers de la mort. Baboumi église, il n'y a plus rien dans l'église. Ce sont des squelettes, des cadavres. Mais il a fallu qu'un message vienne pour nous réveiller. Et il y a des étapes à franchir. Ne vous arrêtez pas. Allez jusqu'au bout. Notre but, c'est mettre les signes en vous. Les signes, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne signifie pas venir à l'église, dans le message, écouter une prédication, une bonne doctrine. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Dieu va venir entrer en vous. Amen. Et pour cela, Dieu a placé des serviteurs de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent vous imposer les mains pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Amen. Non, mes frères. L'extérieur, laissons ça. On peut paraître bien. J'ai vu des sœurs. J'ai vu de bonnes gens. Je vous ai parlé à l'avant-hier ou la fois passée d'un frère bien habillé, en véhicule. Il prend la police, il marche, il vient à l'église, on lui donne la place. Ah, frère. Mais un escroc, il m'a escroqué, pas seulement moi. J'ai parlé seulement de mon cas. Nous étions nombreux, je vous dis. Et quand on a découvert ça, il faut voir les frères et sœurs qui pleuraient. À cause de ces frères qui nous avaient escroqués. Un bon frère, extérieurement, vous n'avez pas d'idée. Une sœur, je la voyais au quartier. Et comme moi, je voulais toujours vanter mes sœurs. À nos sœurs. Parce qu'on était entouré un peu de sœurs des catholiques, tout ça. Je dis, chez nous, dans les messages, à Tika, nous avons des bonnes sœurs. Vous savez la parole. Et nous prions là-bas à l'église. Telle sœur, oui, c'est notre sœur. Ça m'avait choqué. Je n'avais pas encore lu le prophète sur les oins du temps de la fin. Pour moi, quand je suis allé dans l'église de Rigini, je crois que tout le monde est à mon centre. Parce que vous ne pouvez pas l'imaginer. Cette parole. Et vous voyez des sœurs. Donc, quand j'ai regardé cette sœur, j'ai la loué, la vie à notre sœur. Anata Kalitindi. Mais quand on m'a parlé que non, Babouli Bitumba, Bazoé la mobile, mon pagan. On dit, c'est à partir de là, je dis que, Nzeloyo, les amas se quittent. Amen. Ne faites pas de blagues, mes enfants. Nous ne venons pas ici parce que c'est papa qui nous réunit de l'église de famille. Toujours il y a une photo kende l'eau. Amen. Qui à l'eau la moli mon sang. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement venir dans l'église s'asseoir. Vous devez avancer pour recevoir l'Esprit en vous. Oh, le messager de la mort. Il n'aime pas la vie. Dieu nous amène la vie, mais il vient avec la mort pour tout détruire. Et ils sont venus à 4. Ils ont détruit l'arbre. L'arbre, c'est l'épouse. L'arbre aussi, c'est l'homme. C'est Christ. Un messager, c'est une personne chargée de transmettre un message.
Ou ambassadeur des États-Unis en Iran, ambassadeur des États-Unis en Israël. On lui remet le message pour aller donner le Premier ministre. Israël prend son ambassadeur, il lui remet le message pour venir donner à notre président Trump. C'est un messager. Amen. Dieu aussi, le premier à tout faire, à mettre en ordre ou à inventer quelque chose, c'est Dieu. Nous ici, nous ne faisons qu'imiter. Amen. Et c'est Dieu qui a des messagers. Il dit, moi je suis grand roi. Quand je vais descendre, je descends. Ah, je dois avoir quand même des messagers. Je les appelle les prophètes. Ils ne doivent dire que c'est que moi j'ai dit. Mes frères, Branham Monaka, que vous faites de lui maintenant Jésus. Il a dit même quand vous le faites, vous me rendez un anti-Christ. Je vais entrer au ciel comme quelqu'un fait de faible qui est d'aller me présenter devant Dieu comme un anti-Christ. Parce que je ne peux pas entrer. Les saints respects qu'il avait pour la parole de Dieu. Tout ce que Dieu lui disait, oh, ton pauvre serviteur n'a pas suivi. Donc, il doit suivre tout ça bien. Et je n'avais même pas remarqué ça. Quand je suis allé travailler à la fonction publique, là, vous avez des ministres, on est avec le ministre avec le président de la République. Il suffit que le président, son excellence, comment on les appelle, on l'appelle le président, il a un titre là-bas. Oui, son excellence. His Excellency. Hein? Il appelle un ministre au téléphone, parce que chaque ministre, dans son téléphone, il a le numéro du président de la République. Parce qu'ils peuvent les appeler à tout moment. Quand il voit, et la sonnerie, c'est une autre sonnerie. Quand elle sonne, expire. Donc, il ne voit même pas le président de la République, mais Talaba salute. Oui, oui, excellence. Oui, excellence. Mais il faut téléphoner un peu le bien pour ceux qui m'ont sauté. Il n'y a même pas moyen de répéter. Excusez-moi. Ah, il y a d'autres. Ils ne peuvent même pas reposer la question au président. Oui, oui. Dans le respect. Ah, si un homme de ce monde peut respecter aussi un homme a comme plus forte raison à notre Dieu. Le président peut révoquer le ministre. Mais auprès de Dieu, vous manquez un mot, c'est la mort. C'est la mort. Vous ne dites pas ce que lui a dit. Mais c'est la mort. Il a dit même, un prophète comme ça qui dit quelque chose qui n'arrive pas, ne le craignez pas. Mais quand le prophète dit quelque chose qui arrive, craignez-le. Parce que je suis avec lui. Il sait mon messager. Dans l'église, nous avons le pasteur qui est un messager. Amen. Il y a des fonctions des Éphésiens 4, l'Éphésiens 4. Il y a le pasteur, il y a l'évangéliste, il y a l'apôtre, il y a le prophète. Il y a 5 ministères. Ce sont deux. Quand Dieu envoie les grands messagers, et que les grands messagers disparaissent, ceux-ci, les ministres ici, doivent prendre ce que les grands messagers ont bâti de la part de Dieu. Ne restez qu'avec ce que le prophète a dit. Au Kabolango, dans l'église. Un peu partout là où ils sont. Donc un pasteur dans son église, il est messager de Dieu. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Quand vous lisez, vous allez en profondeur dans le message. Un ange de Dieu, le prophète Abraham a prêché l'ange de Dieu. Il appelle aussi l'ange de l'Éternel. C'est-à-dire que le pasteur, quand il prêche la parole de Dieu, il parle de la part de Dieu. La preuve est que quand vous croyez à ce qu'il prêche, et quand vous avez la foi dans votre pasteur, même si vous êtes malade, il prie pour vous, vous serez guéri. Amen. Quand vous demandez quelque chose, il prie pour vous, vous aurez la chose. Parce que vous ne croyez pas en fait au pasteur, mais vous croyez à la parole de Dieu qu'il prêche. Amen. Par conséquent, nous sommes dans l'Apocalypse, livre des symboles, paragraphe 58. Votre pasteur, lorsqu'il se tient ici sur l'estrade, en prêchant la parole de Dieu, il est un ange de Dieu pour l'église. Un messager pour l'église. Par conséquent,
un pasteur ne devrait jamais quitter cette parole. Maintenant, à nous les pasteurs. Mais restez loyal envers la parole, parce que Dieu nourrit à la place du berger. En effet, le mot pasteur signifie berger. Remarquez, voyez si cela n'est pas juste. Un pasteur est un berger. Et le Saint-Esprit a fait de lui un surveillant sur un troupeau précis pour les nourrir. Avec quoi? La parole de Dieu. Ici, je vais jeter un peu le flair sur le pasteur du message du temps de la fin. Nous avons des faiblesses, mais nous tenons bon. Le pasteur du message de Branham. Amen. Mes frères, il faut écouter ce que d'autres pasteurs des églises de réveil, des églises de suite autonomes, ce qu'ils font. Ça passe même dans les réseaux sociaux partout. La Bible dit que dans l'église du Dieu vivant, la femme doit s'asseoir. Et quand vous allez dans une église, vous trouvez les protocoles. Ce sont les diacres qui mettent de l'ordre dans l'église. Et aucun diacre n'est femme. Une femme ne peut pas être un diacre. Vous trouvez les diacres hommes. Ceux qui travaillent dans l'église sont des hommes. Les femmes, asseyez-vous. Bon ami, parce que c'est vous qui avez péché le premier, dame à Kabola. Comme vous avez péché, plus jamais de question de parler à l'église. Parce que votre première prédication a amené la mort dans l'humanité. Mais ce pasteur-là, non, il ne suit pas ça. Il met le protocole femme. Comme une autre fois, je me souviens de Beka Barouti. Il dit, je venais de leur côté là-bas. Aïe, il y a une sœur, avec, excusez-moi, une Égypte. Oh, vous voulez rentrer ici chez nous? Beka Barouti a dit dans le Béga Latina, la fille, comme elle est à bien dit. Encore Beka Barouti. Il dit, entrez où? Dans la boîte de nuit? Parce que la manière dont il est habillé là-bas, ça ne montre même pas que ça c'est l'église. Qui vous a appris de venir en mini-jeep comme ça et vous tenir là-bas et faire entrer les gens? Et cette fille me donne plutôt, oh, il ne me donne pas. Il a donné son témoin, ça se trouve dans les réseaux sociaux, vous pouvez voir. Moi j'étais le protocole le plus rapproché du pasteur. Et ce sont tous ces pasteurs, vous le suivez. Il y a même une émission, Bravo Jésus, mais il faut suivre ça. Pour voir qu'est-ce que nous faisons avec le peuple de Dieu. Et je me souviens de la parole que Jésus a dit. Ils viendront dire que non, j'ai cherché les démons en ton nom. J'ai prêché en ton nom. Il va dire, il met des protocoles femmes. Et quand il voit une belle femme, c'est celle-là qui est très rapprochée. C'est elle qui transporte la Bible. Quand les pasteurs finissent, c'est elle. Bible. Au bureau, ouais. Et le pasteur, il arrive, ferme. Il commence à toucher la femme de trône. Comme ils ont maintenant le pouvoir de prophétiser, cette fille avait son prétendant. Un petit ami, ou comment on peut l'appeler, je ne sais pas. Il a commencé à prophétiser. Ton petit ami là, il n'est pas bon. Il a des mauvais esprits. C'est lui qui te traîne. Et ta vie. Alors, avec cet esprit, ils ont maintenant appelé le pasteur Dadi. Donc, tout ce que Dadi dit, c'est vrai. On ne peut pas douter de ce que Dadi dit. Dadi a prophétisé, il a cru. Il a refusé à lui. Le petit ami a dit, chez moi, ça m'appelle dans les bons. Dans tout ton œil. C'est comme ça, ça n'évolue pas. Il faut les laisser. Allez. Pas plus longtemps. Et comme il est, c'est lui maintenant, le pasteur, a commencé à aller avec la fille. Ils vont, oh, retrouve-moi là-bas dans tel numéro, nous allons faire l'exorcisme, c'est-à-dire, délivrance. Oh, pasteur, est-ce qu'on sera seulement dit, non, il y en a d'autres qui vont venir. Ils arrivent là-bas, les autres ne viennent pas. Ils vont venir quand ils vont venir en retard. Oh, les choses sales avec le pasteur. Et ça commence. Le pasteur est marié. Lui, le protocole, avec le pasteur. Nous avons vu même le pasteur. C'est le même, il peut courir avec plusieurs femmes dans l'église. Pour jusqu'à ce que, ouf. Comme je vous ai dit la fois passée, qu'il y a la loi dans la femme. Finalement, la femme, cette femme est devenue Grosakumbitse. Aïe, Dadi, quelqu'un qui est devenu ton mari, Dadi,
C'est-à-dire, qui t'a dit ça? Moi je suis marié. Mais quand il venait chez la fille, il ne savait pas que tu es marié. Moi je suis marié, je ne veux pas. Je ne veux pas. Un pasteur. Et des scandales comme ça, vous n'allez pas trouver ça dans les métrages des gens de la femme. Bien qu'il y en a d'autres, mais les scandales que nos amis pasteurs font dans les églises de réveil, c'est trop. Oh, il m'a donné $200 pour aller évacuer la grossesse. Elle est partie. Les femmes sont toujours bêtes, elle a raté. Elle avait chassé son ex là-bas, à Canada. Maintenant, on enlève la grossesse. Oh, je croyais que c'était fini. Tu croyais que c'était fini. Tu ne peux pas arrêter. On a enlevé la grossesse. Elles ont continué encore. Ça, c'est la première grossesse. Comme la deuxième grossesse. Ah, c'est frère. Un pasteur doit arrêter dans la parole. Vous devez être un modèle. Vous devez réprimander le péché. Nous ne voulons pas la vie de péché dans l'église. Vous, mes enfants, fouillez le péché. Fouillez la mondanité. C'est la mort. Vous allez mourir d'abord physiquement. Et vous mourrez spirituellement. C'est fini. Quand vous péchez, vous aurez toujours le fouet de Dieu. À couper taillot. D'une façon ou d'une autre. Le péché est bon. Réjouissez-vous avec le péché. Mais sachez que vous serez frappé. Mais convertissez-vous. Confessez vos péchés. Et n'y retournez pas. Nous ne voulons pas la vie de péché. Nous sommes aussi, nous avons été des jeunes comme vous. Par la grâce de Dieu, nous avons tenu. Le problème avec vous, vous êtes des hypocrites. Vous croyez que non, des fois, papa, je ne peux pas faire ça. Mais quand vous êtes seul, on vous laisse mener la liberté. Ah, le monde entier est comme ailleurs. Vous faites tous les bêtises que vous voulez. Mais vous avez peur de qui? Papa ne sera pas avec vous. Le pasteur ne sera pas avec vous. Mais le Saint-Esprit est avec vous. Amen. Même ces pasteurs qui sont en train d'abîmer les filles d'autrui. Ce sont nos filles. Nous sommes des parents. Imagine la peine qu'il y a. Une femme qui a son prétendant pour le prendre en mariage. Au lieu de casser, toi tu es déjà marié. Pourquoi tu casses son mariage? Et après tu ne vas pas le prendre, tu vas commencer à l'opposer. Le premier péché d'adultère. Deuxième péché de suicide au bomimout. Enlever la grossesse, c'est, comment on peut dire ça? Vous avez tué. La Bible dit que tu ne tueras pas. La Bible va même très loin. Jésus, le même quand il est venu, c'est lui qui se met en colère contre son frère. Il a déjà tué. Colère Kamakanda. Il y a combien il faut des raisons qui ont l'ongolité. Pas une seule fois, pas deux fois. Et vous êtes là debout en train de prêcher la parole. Quelle Bible vous prêchez? En tout cas, Dieu, notre Dieu, il est lent. Hein? Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Amen. Le pasteur signifie le berger. Nourrissez les gens avec la Bible. Nourrissez les gens avec la Bible, le message du temps de la fin. Ne venez pas, vous cherchez à paraître, vous cherchez à avoir beaucoup de clients. Et beaucoup touchent, ceux qui font ça, ils ont touché aux loges. Ce sont les Mami Wata, les Tati Wata, les magiciens derrière la chair. Les joints du temps de la fin. Il est loin, mais en lui, il n'y a pas d'esprit. Moni Moussan présenté. Et ce sont eux qui font les dégâts. La génération des jeunes a envahi les messages. Ils ne connaissent pas ce qu'était le baptême du Saint-Esprit. Ils croient que c'est la même chose avec les églises de réveil. Allez, ils viennent avec ce mouvement dans les messages. Et comme dans les messages, il suffit d'avoir un peu la lecture, vous lisez, vous bloquez un peu les citations, allez, vous commencez à prêcher. Qu'est-ce que vous prêchez? Vous avez la vie. Vous avez reçu le Saint-Esprit où? Et qu'est-ce que vous transmettez aux gens? Ce message n'est pas un mouvement. Branham me dit que je m'étonnerai que 12 soient sauvés dans cette génération. Et je remarque ça. Parler du Saint-Esprit comme le pasteur Carlos, quand il touche le Saint-Esprit, il faut voir tous contre lui. Mais c'est ça le message.
Nous ne sommes pas venus nous limiter à porter des fêtes, le corps va être croisé comme je ne sais pas, allez, vous paraissez là-bas et je suis du message. Ce n'est pas ça le message? Non. Le message, même si vous portez votre, je ne sais pas, moi, l'Ikutanayo, mais quand vous avez le Saint-Esprit, comme à notre époque, vous voyez les vieilles mamans, vous voyez, donc quelqu'un, pardon, l'onction. Aujourd'hui, on se fabrique de l'onction. Ça, ce n'est pas l'onction originale. L'onction que nous avons reçue, qui continue avec nous. Bien que l'onction est maîtrisable, mes frères. C'est ça. Vous avez l'onction. Vous imitez. Donc, tout ce que vous voyez, les gens, oh, alléluia, ils imitent ce que nous avons vécu à l'original, sur la montagne de l'Église. Les alléluia là, sortaient sous l'onction. Et là, alléluia, alléluia. Comme je vous on aura tout vu. Un pasteur, oui, il faut être derrière lui. Il vient avec son micro, dans l'église. Il va 3 années. Il vient en ballon, donc il chute. Alléluia. Mais par contre, j'ai vu une femme aussi. On a construit les traditions un peu au-dessus comme ça. Mais au lieu de renforcer, non. Cette femme, comme elle, les femmes prêchent avec le micro. Et elle aussi. Alléluia. Il vient, il saute et pourquoi elle pouf. Ah mon Dieu. L'onction. L'onction, c'est différent. L'onction, mes frères, l'onction vient de Dieu. Devant Dieu, vous allez sentir l'onction. Ce n'est pas une loi pour fabriquer. Et quand quelqu'un est dans l'onction, vous sentez que c'est Dieu. Il vous parle en langue. Oh mon Dieu. Vous voyez quelqu'un avec Nigno Yonazolo. Mon qui cravache, je viens à l'église. Sur la route, je ne peux pas permettre le milieu. Mais quand les Saint-Esprit te prend, tu ne te rends même pas compte. Tu es en train de baver sur les obima. Alléluia. Alléluia. Voilà l'onction. Je ne dis pas qu'il faut toujours la voir comme ça. Vous pouvez aussi maîtriser l'onction. Amen. Quand vous grandissez, il y a toujours des étapes. Vous grandissez, vous maîtrisez aussi l'onction. Moi, vous fabriquez. Alléluia. Ce n'est pas ça le message. Recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la vie du message en vous. Et le Saint-Esprit ne reconnaît que Jésus-Christ comme Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas élever Branham au rang de Dieu et recevoir le Saint-Esprit. Jamais. Amen. Jamais nulle part où Branham n'a pas imposé les mains au nom de Branham et recevoir le Saint-Esprit. Jamais. Vous n'en aurez pas. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais nous sommes toujours des enfants, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Une créature, Branham est né en 1909. Jésus, c'est ce qu'on appelle l'ancien des jours. Il a dit commencement des jours, dit fin des jours. Alors les gens vont se mettre là-bas, entre Branham et Jésus-Christ qui est Dieu. Il y a aucun discuter entre Jésus et Branham qui est Dieu. Même toi aussi. Pardon. Ah non, non. Laissez ce monsieur, un monsieur normal. Le bâtard pasteur, Nangaï. Mais c'est la sorcellerie. Dire que Branham est Dieu. Que Jésus-Christ et son temps est passé. Non, mes frères. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont les gens qui n'ont pas de Saint-Esprit. Oh, nous adorons Branham. Quelqu'un dans la tombe nous a adoré. Comment tu adores quelqu'un qui est mort? Nous sommes au temps de la fin, au temps du soir. Où les 4e messagers venus nous rendre la vie. Et nous connaissons qui est notre Dieu. Les 4 messagers de vie. Ils viennent après que les 4 messagers de la mort sont passés. Ils ont créé des dégâts dans l'église. Le nombre 4. Nous avons essayé de voir ça là-bas. Aujourd'hui, je ne fais qu'introduire. Nous allons continuer. Malem. Le nombre 4 est sur la terre. Parce que nous parlons des 4 messagers de la vie. Et d'abord les 4 messagers de la mort. Et puis nous allons parler des 4 messagers de la vie. Amen. 4. Nous sommes dans l'Apocalypse. Chapitre 4. Le trône de miséricorde et de jugement. Là, c'est la prédication de Branham. Paragraphe 273. 4 est le nombre de la terre.
Le savez-vous? Combien savent, avant que nous n'ayons à l'étudier, que 4 est un nombre terrestre? C'est sûr. Par exemple, les 4 Hébreux, c'est un nombre de la terre, un nombre de délivrance. Donc quand on parle de 4, c'est la délivrance ici sur cette terre. Amen. Gardez cela à l'esprit, parce que je vais mettre fortement l'accent là-dessus dans un instant. La délivrance. Il y a 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Mais quand le 4e est vain, ce fit la délivrance. Amen. C'est la délivrance. 4. Lazare était resté 3 jours dans le tombeau. Mais le 4e jour, il a été délivré. 4 est le nombre de Dieu en rapport avec la délivrance. Cela nous montre que ces créatures ont un certain rapport avec la terre. Là, ce sont les créatures qui gardent le trône de Dieu. Ils sont toujours à 4. Alors nous allons parler, parce que nous parlons de la mort et de la vie. C'est ce qu'on appelle en français contraste. Contraste, c'est dit mon bébé a ça. Quand vous avez la nuit, sachez qu'il y aura aussi les jours. Amen. Quand vous avez un homme, sachez qu'il y a une femme. C'est ce qu'on appelle la loi de la contraste. Comme chez nous, nous étions toujours noirs. Nous avons vu avant que Dieu Koka, ou bien David et Livingstone viennent en Afrique. Tous nous étions noirs. On ne savait même pas que Matmosoutou, les blancs vivent de quelque part. On ne savait pas. Mais quand David et Livingstone est venu en Afrique, maintenant, nous on se regarde, on regarde la peau, on regarde David, lui il est blanc, lui c'est Moïse. Et on a dit pour comprendre que nous sommes les noirs. Amen. C'est ce qu'on appelle le contraste. Il y a les blancs, il y a aussi les noirs. Vous trouvez ça dans un prophète Rougis de honte, paragraphe 8. Il dit l'homme noir d'Afrique ne savait pas que sa peau était noire avant qu'il n'ait vu David et Livingstone. C'est là qu'il réalisa que sa peau était noire parce que Livingstone était blanc. C'est un contraste. Dans le combat, paragraphe 19. Vous savez, beaucoup disent aujourd'hui que le diable n'existe pas. C'est béni. Eh bien, même comme je l'ai dit, quand les gens viennent dans les messages, ils croient que dans les messages, le diable n'existe pas. Détrompé. L'ongola de Kalisiwan. Le Branham qui a apporté ces messages, écoutez-les. Eh bien, il croit que c'est simplement une pensée. Il croit que le diable, c'est une pensée. Il croit cela. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit, c'est une bonne pensée. Comme je l'ai dit, le fait de croire seulement les messages, venir dans l'église, vous avez une bonne pensée, moi, vous avez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne pensée, non. On le diable, c'est une mauvaise pensée. Mais remarquons que lorsque la Bible parle du Saint-Esprit, Dieu dit quand il viendra. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une personne. Le prénom personnel. Quand le Saint-Esprit viendra. Quand il viendra. Un pronom personnel. Voyez-vous? Ainsi, il est une personne. Le Saint-Esprit a un mot. Et le diable aussi, c'est une personne. Vous comprenez? Les démons sont des personnes. Comme j'ai dit la fois passée. Vous voyez toujours votre voisin avec des véhicules, il va à Dubaï. Vous dites, mais pourquoi? Laisse-moi aller demander à ma voisine, moi, va faire ça les années. Quand vous allez demander, voisine, qu'est-ce qui s'est passé? Moi ici, avec les enfants n'étudient pas, mon mari ne travaille pas. La voisine va dire, c'est vrai, tu veux faire les affaires avec moi. Il n'y a pas de problème. Viens, demain, je vais te conduire. Quand il arrive demain, il va te conduire où? Chez les marabouts. Oh, nous, ce que nous faisons pour aller à Dubaï ou faire ceci, cela, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il ne va pas te montrer Christ, il va te montrer les choses du Simba Simba. Qui est le diable là? Votre voisine là, c'est le diable, c'est une personne. Le diable ne vient pas en esprit comme ça, vous amenez, ok, le Simba Simba. Non, c'est votre voisine. Parce que quand ils partent là-bas, ils ont comme moi, je ne vais pas témoigner de ce que je n'ai pas vu. On attend toujours des histoires comme ça. Oh, on fait ceci, on mange le caca, on fait ceci, la prostitution, et effectivement. Et vous allez accepter ça. Quand vous allez accepter, vous avez accepté le diable. Où est le diable? C'est la personne. Amen. Mais quand une personne vient,
Ah, voisine. En tout cas, ça ne va pas. Hein. Vous ici, vous êtes toujours en train de vous chamailler, vous est-ce qu'il n'y a pas moyen que... Vous ne priez pas? Non. Nous ne prions pas, mon mari ne prie pas, tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas aller quand même écouter la parole de Dieu ce dimanche? Oui, voisine, en tout cas, oui. Qu'on soit non, ce n'est pas bien. Le matin, voisine, on n'y va. Vous allez à l'église, la voisine écoute la parole de Dieu. Ah! Là, à ce moment-là, le Saint-Esprit, c'est qui? C'est votre voisine. Amen. Parce qu'elle vous a amené où? À Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Le diable aussi, c'est une personne. Amen. Les combattants, qu'est-ce? C'est vraiment une puissance. Le diable, c'est une puissance. Dieu aussi est Dieu. Et Satan est Satan. Vous ne croyez pas en diable? Quand j'ai commencé, ça c'est le prophète Branham. Je me suis heurté à lui chaque jour. C'est-à-dire, Bitumbana Satana, Branham Bitumbana Satana, chaque jour. Pourtant, c'est le prophète de Dieu. Ne me dites pas que le diable n'existe pas. Je sais à quoi m'en tenir. Je dois le combattre chaque jour. Amen. Quand vous venez à Dieu, vous devez le combattre chaque jour. Il dit, et vous devez être entraîné pour les rencontrer. Pas entraîné à la psychologie. On va pas vous enseigner la psychologie, voilà. Quand vous voyez quelqu'un, mou du nez, comme vous voyez, c'est-à-dire qu'il est mauvais. Vous voyez quelqu'un mou du nez, c'est pas comme ça. Pas la psychologie. Pas entraîner à l'éducation. Dieu le Père, Dieu le Fils. Vous devez bloquer la Bible. À part la Bible, on vous donne les documents comme ça. Pas ça. Pas, mais entraîné par le Saint-Esprit. Amen. Quand vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu. Ça, c'est l'entraînement du Saint-Esprit. Pour résister au diable. Amen. Et la puissance de Dieu dans sa parole pour la rendre manifeste. Et vous connaissez votre ennemi. Oh, quelle chose de cruelle il est. Satan, il est cruel. Cruel, Adam ou Boum. Tant qu'il y a la mort, il y a la vie, mes frères. Ce qui dit, oui, il y a aussi la vie. Tant qu'il y a la nuit, il y a aussi le jour. Tant que la nuit dire, le jour finira par paraître. Pas si la Yohana, oh toujours moi. Ah, j'en dirais, ah, il n'y a que moi. Il y a un jour qui va apparaître pour vous. Amen. Et là, les pages, là, les épreuves vont disparaître. Les épreuves ne sont pas éternelles. Mais vous devez passer par là. Vous pouvez venir à Dieu comme un soldat qui est mis sur maille comme ça. On vous dit, allez, va chercher les démons là-bas. Au coup du coup, la démon, on dit, non, on ne peut pas faire confiance à vous. Vous allez liquider, mis sur maille. Vous devez passer par le baptême. Allez, plongez ici, dans la boue. Allez, tournez comme ça, sautez, tombez. Et quand vous voyez le diable venir comme ça, vous tenez comme ça, au nom de Jésus. Allez, vous faites comme ça. Allez, il faut gêner, allez, il faut prier. Chaque fois, la vie de prière, c'est notre force. Allez, vous êtes entraînés. Amen. Et quand quelqu'un vient, il est partout de plein, ma pose, comment on appelle ça, des gales. Et vous regardez, vous dites, Seigneur, celui-ci va... Mais va voir les médecins, non? Il est venu à vous, serviteur de Dieu, pour prier. Amen. Allez-y, imposez les mains, priez. Et comme il a un frère, Dieu agit aussi par la distance. J'ai peur que la maladie là puisse me contaminer. Allez toucher, priez, chasser les démons. Il va partir. Quand il y a la maladie, il y a aussi la guérison. Moi, j'ai souffert ici, la guérison est venue. Quelle que soit la maladie dont vous souffrez, la guérison, il y en a. C'est la loi de Dieu. Quand il y a le chômage, il y a aussi le travail. Il y a beaucoup de gens qui ont chômé. Pouf! Il a le travail. Et la vie change automatiquement. Quand il y a la malédiction, on m'avait maudit. Sachez qu'il y a la bénédiction. C'est ce qu'on appelle les contrastes. Mon bébé, il y a beaucoup de Amen. Vous savez, alors, la Congo, nous qui avons grandi au village, le matin là, moi j'avais le coco qui me réveillait toujours. Parce que j'allais à l'école primaire, je faisais 9 km.
aller 9 km retour. De 3e jusqu'à 6e primaire. Et alors, là où j'étais, quand on a commencé la 2e, ça va. On est entré en 2e, c'était 2 km seulement. Quand on est allé au 3e, à la 3e, on était nombreux. Au village. Pouf, nous sommes allés. On revient. Alors au village, il y a des périodes. Il y a des périodes où le poisson, on tue beaucoup de poissons. On dit que c'est marabélé dans votre âme. Et c'est pas période où on attrape beaucoup de poissons. Et à ce moment-là, non, hein. Et à ce moment-là, toutes les mamans, tout, rentrent dans la forêt, ils vont faire des petites maisons là-bas, y habiter pour attraper le poisson et les sécher, comme belé, venir vendre ou venir garder pour manger. Et quand ils vont comme ça, les enfants, les amis avec qui on étudiait, et aussi, on suivait le mouvement. Et je suis resté seul. Bah, moi, je suis battu, classe. Oh. Et moi, ma grand-mère, le matin, on n'avait même pas de montre. Seulement les coqs. Et moi j'étais tout petit. Et grand-mère était toujours là. Quand il écoute, il y a d'autres coqs là, les aventuriers. Quand il se chamaille, il a mis là-bas avec les poules. Allez, voyez-moi! Peut-être 1h du matin. Et quand on attend comme ça, Christophe, il m'appelait toujours Christophe. Lève-toi, on va partir. Allez, on avait la lampe, on avait de l'huile, la main de l'huile, et puis elle m'a pris ici, moi, comment on appelle ça? À moitié. Allez, on se lève là-bas. Allez, lui, il prend. C'était une famille vieille, à du machette libre. Parce qu'on traversait la plantation de palmiers, de palmerins. La distance de près de 2 km, non, 1 km et demi. Palmerins. Et vous, il y a des sorciers là-bas, il y a des animaux, il y a des serpents qui sortaient. Alors, lui prend seulement sa machette comme ça, on part. On va aller jusqu'à ce que les matins, comme Italie, et à ce moment, elle retourne moi, je continue. Mais il y avait d'autres fois. Parce que pour aller 1 km et demi, vous arrivez maintenant dans les camps des travailleurs qui travaillent dans la plantation. Alors, quand on y va, on avance, tant qu'on est Italie, elle rentre. Et si c'est le coq qui est là, nous embrouille comme ça, on s'est réveillé tôt. On avance, le matin n'arrive toujours pas. Jusqu'à ce qu'on arrive dans les camps. Là-bas, alors, on s'assoit un peu. Jusqu'à quand je retrouve mes amis, elle maintenant rentre. Alors il y a des fois le matin, au lieu que ça soit clair, c'est plutôt sombre, mon lit benza. Mais qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est le molili, cet état de sombre est longué, allez, direct le matin apparaît. Alors, j'ai vu le prophète expliquer ça ici. Il dit que ça s'appelle aussi le contraste. C'est-à-dire qu'au lieu de vous attendre que le matin vienne, mais avant le matin, il y a la nuit qui devient encore, comment on peut appeler ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est maintenant la guerre. Parce que la nuit a régné toute la nuit. Maintenant, la lumière va apparaître. Maintenant, la nuit va se concentrer maintenant pour combattre la lumière. Bon, moi, je ne veux pas partir. Et la lumière aussi, c'est son temps maintenant d'apparaître. La lumière vient combattre aussi la nuit là. L'obscurité. Voilà. Alors, entre les deux, il faut qu'un cède. C'est comme ça. Avant que on appelle ça aurore. L'aurore n'apparaisse, il y a un peu d'obscurité. Et c'est la lumière qui combat jusqu'à chasser l'obscurité et puis la lumière apparaît. Il dit, vous trouvez ça dans la divinité de Jésus-Christ. Et ceci est la loi de contre 27. Prenez par exemple le moment avant le jour. Il fait toujours plus sombre avant que le jour ne pointe. Repoussant les ténèbres. Et c'est la loi du contraste. Vous voyez, qui les rend plus sombres avant l'aurore. Il dit c'est la même chose pour nous, la religion. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons la lumière. Et nous avons, côté ecclésiastique, il faut se réunir en conseil écuménique. C'est-à-dire, le diable va appeler ses amis, qui sont nos ennemis,
pour nous combattre. Et c'est ça, c'est que nous appelons la marque de la bête. Donc il faut venir avec cette marque de la bête. On va finir, mais nous, parce que nous avons la lumière, c'est la lumière qui va gagner. Amen. Donc c'est ça. Satan rassemble, vous trouvez ça dans les débuts et la fin de la dispensation des gentils. 120. Et la Bible dit que dans les derniers jours, Satan rôderait comme un lion rugissant. Il rassemble tous ses ennemis, non, tous ses amis, nos ennemis, et les réunit et aboutit sous une grande tête, la marque de la bête. Dans les domaines ecclésiastiques, la confédération des églises, tous s'unissent et se créent une grande organisation pareille au catholicisme. Et puis, ils vont venir nous combattre. Amen. C'est la loi de la contraste. Alors, nous allons commencer prochainement sur vous expliquer des arbres. Parce que la Bible dit au jardin d'Éden, il y avait des arbres. Dieu a interdit à Adam de manger l'arbre de la vie. Quand vous mangez cet arbre, il dit, vous allez mourir. Alors il faut que nous avons reçu le prophète, arbre wane Nikoloba Ni, qui est l'arbre de la vie, qui est l'arbre de la mort. Amen. Et dans la Bible, il y a toujours des significations. Il y a quelqu'un qui s'embrouille pour dire que le prophète Branham a prêché les 7 âges de l'église. Oh, il n'y a pas de 7 âges dans la Bible. Pourtant, l'Apocalypse est le livre des symboles. Amen. Chaque symbole dans l'Apocalypse signifie quelque chose. Quand vous lisez ça avec vos yeux naturels comme ça, vous ne verrez rien. Mais quelqu'un qui vient avec les yeux de la révélation, quand il lit les 7 églises de l'Asie, il voit les 7 âges. Les églises là représentaient les âges. Les caractéristiques qui se retrouvaient dans ces églises, on les retrouve dans les âges que nous avons, 7 âges de l'église. Donc, Apocalypse, c'est le livre des symboles. C'est le livre de l'épouse. Ce n'est pas le livre des dénominationnels. Amen. C'est seulement nous, les gens du message de Branham, qui comprenons qu'est-ce qu'est Apocalypse. Parce que c'est notre livre. Amen. Quand on va parler de la bête, vous allez regarder que les bêtes avec 7 têtes. Il y a déjà vu une bête avec 7 têtes. Toi qui dis, oh, je ne vois pas les 7 âges dans l'Apocalypse, dans la Bible. Toi, dans l'Apocalypse, il est écrit, la bête a 7 têtes. 7 corps. Il y a déjà vu une bête, il n'y a pas avec 7 têtes. Ce sont des symboles. Amen. Et le prophète vient pour interpréter les symboles. Le prophète vient pour interpréter les songes. Daniel avait interprété les songes du grand roi, alors que les autres ne connaissaient rien. La Bible, c'est la Bible de la révélation. La Bible, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ est bâti sur la révélation. Vous ne pouvez pas connaître Jésus-Christ avec votre intelligence, avec votre éducation, votre je ne sais quoi. On reconnaît Jésus-Christ par révélation. Il a dit à Pierre, Simon, la réponse que tu viens de donner là, c'est une révélation. Amen. Voilà. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Prochainement, nous allons continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lèvons-nous. Nous allons prier le Seigneur. Le temps est plein de transitions.